Eh bien le bonjour, à nouveau une vidéo aujourd'hui, ça n'arrête pas en ce moment. Hier j'ai finalement fait des coupes, enfin, j'ai fait 2 vidéos, c'était trop long sinon. Donc j'ai fait un épisode essai bazar pour démonter le carter de transmission primaire. Et puis une vidéo ensuite de la dépose du bas moteur. Et là, je viens de m'organiser mon espace devant le poêle à bois qui est là, qui est allumé, qui m'envoie un peu de chaleur. Et sur cet établi, eh bien, j'ai mis le bas moteur pour continuer un peu les histoires, c'est-à-dire démonter tout ce qui peut être démonté et nettoyer, vérifier. Puis voilà, on continue quoi. Voilà. Merci pour vos conseils que je reçois avec bienveillance et avec joie. Voilà. Après, dans tout ça, eh bien, je vois un petit peu comment ça me parle ou pas, mais au moins c'est top quoi. Effectivement. Vous avez été plusieurs à me dire que pour démonter le carter de la distribution, là, qui fait évidemment il faut démonter les vis patinées et tout le bazar. Je voulais pas le faire. En fait, le truc, c'est que moi j'ai des souvenirs quand j'étais gamin avec mon 103 SP. Il fallait régler les vis patinées tous les 4 matins et c'était chiant, ça me gonflait et j'avais beaucoup de mal à faire ça proprement. Pareil pour le 125 que j'ai eu après, le 125 SL, le Honda qu'on m'avait filé. Et il fallait régler les vis patinées. J'étais jamais très sûr de moi, très sûr de mes réglages. Et donc là, ayant ça en souvenir, je m'étais dit, bon, j'essaie de garder au moins le réglage. C'est-à-dire que je me disais, peut-être que je peux retirer le carter de distribution en faisant glisser, en fait, finalement, en laissant les vis patinées réglées dessus. Et voilà, sauf qu'a priori, ça ne va pas être possible. Donc bon, on va faire ça, je vais regarder tout ça. Quoi qu'il en soit, on va démonter au moins pour voir, pour vérifier, pour nettoyer, pour voir s'il n'y a pas un truc à changer, si tout est propre. Et puis voilà, et puis faire des réglages s'il y a besoin. Bon, ça, les réglages, je verrai ça après. Mais au moins, regarder un peu tout ça. Voilà. Et puis comprendre aussi un peu l'histoire. Là, je vois que donc, je suis toujours avec ma recherche. Ah bah tiens, vous allez peut-être pouvoir me filer un coup de main. Mais punaise, il est où cet alternateur? Je comprends rien. Hier, donc j'ai démonté, j'ai débranché les câbles qui vont au redresseur ou au régulateur, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Ça, ces câbles qui sortent d'ici, là, derrière l'embrayage. Ce sont des câbles électriques qui viennent alimenter la batterie. Alors bon, je ne sais pas, est-ce que l'alternateur est derrière la cloche d'embrayage? Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça. Bon, voilà. Bon, en tout cas, peu importe. Hein, c'est là. Et voilà. Donc, déjà, ce que je vais commencer peut-être par faire, c'est peut-être je vais enlever le démarreur là, ça va faire du bien, ça va alléger un peu l'espace et puis on va pouvoir nettoyer un peu dedans quoi. Je pense que c'est un peu crado. Là j'ai 2 clés à laine, enfin j'ai 2 boulons à tête hexagonale. Bon, on va le démarreur. Je remets tout de suite les boulons avec. Là, il y a plein de pâte à joint là-dedans. Là, c'est tout crado ça.
Alors, l'école sonne. Ici. Donc je m'interroge, qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que j'ai pas intérêt en fait, avant de continuer à ouvrir, à d'abord nettoyer ça? Parce que c'est quand même bien crado. Ah, ce que je vais peut-être faire, c'est enlever la bride de fixation arrière du moteur. Ça, ici, là, maintenant que c'est accessible. Bon, je sens aussi dans ce projet-là que régulièrement je suis tiraillé en me disant, parce que j'ai hâte en fait d'entendre ce moteur. Et régulièrement je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de démonter tout le cadre et de le repeindre et tout ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire tout ça vraiment propre, comme si c'était tout neuf? Parce que je sens que là, il y a une part de moi qui aimerait bien en fait être à la phase du remontage. Voilà, donc je l'écoute, elle est là. Et donc c'est à moi de faire un choix, de refaire le choix encore et encore. À savoir, est-ce que jusqu'où je vais et pourquoi? C'est-à-dire, pour moi c'est toujours intéressant de s'interroger pour vérifier si c'est toujours OK, si le projet est toujours OK, et puis savoir si à un moment donné on peut arrêter, hein, ça c'est clair. Et donc j'essaie de voir si, quand c'est là, si c'est parce que j'ai envie que ça aille plus vite par exemple, ou si c'est parce que simplement il y a un défi technique ou quoi, quelque chose que je ne sens pas, qui me fait dire bon bah là on arrête là, stop. Pour moi c'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc j'essaie de voir ce qui est de l'ordre de la précipitation, de ce qui pourrait être de l'ordre de l'impatience peut-être. Surtout quand j'ai des pistons tout neufs qui m'attendent, là, ils sont là, juste là. Je vais vous les montrer. Et donc, voilà, c'est là, régulièrement, c'est comme ça. Alors là, je sais que moi, j'ai envie. Mon projet, c'est vraiment de faire en sorte que cette moto, elle soit belle, propre et fiable. Et voilà, la bride, la fixation du moteur, la fixation arrière du moteur. Là, de l'enlever, ça me permet d'avoir accès. Ah là, il y a plein de terre là-dedans, c'est tout crado. Donc je refais le choix encore d'aller au bout de ce projet tel que je l'ai senti au départ en fait.
je remets ça en place là pour me rappeler de l'emplacement et pour ne pas perdre aussi les vis. Pareil, c'est du rite là. Moi, dans l'absolu, ah ouais, alors dans l'idée, dans l'absolu, moi je change tout. Hein. Je change tout ça, quoi. Sauf qu'après, quand je vois le montant, bah, les prix, là, jusqu'où le prix des pièces, déjà le prix de ce que j'ai acheté, aussi en faisant des choix. Hein. Bah, par exemple, ce réservoir, moi que je trouve super beau, m'a quand même coûté 250 balles. C'est moins cher que neuf, mais quand même, quoi. Donc ça, c'était un choix, et c'est un choix purement esthétique en plus. Donc on verra, il y a peut-être des choix que j'aurais fait d'ailleurs qui ne seront pas pertinents. Parce que entre une photo et la réalité, bah, parfois il y a un écart entre ce que j'imagine que ça va donner et puis finalement au final. Donc ça, je me laisse aussi l'opportunité de me dire, bon bah ok, j'ai acheté un truc, quelque chose qui finalement ne servira pas. Et là, voilà, par exemple, moi, c'est du rite là, j'aurais envie de les changer. Ouais, j'aurais envie d'acheter 2 mètres de durite de chaque diamètre là. Et puis de tout refaire vraiment avec des durites toutes neuves. Là, pareil, c'est pareil. Ici, là, au niveau du reniflard à l'avant, là, j'aimerais bien remettre une durite qui remonte jusqu'au filtre à air, par exemple, chose comme ça. Voilà, donc ça, on verra. Je verrai tranquillement dans le temps si jusqu'où je vais, justement. Est-ce que je m'arrête quelque part et jusqu'où je continue? Est-ce que j'achète ce que je sens qui est bon? Par contre, là où je ne ferai pas l'impasse, c'est si je sens qu'il y a des endroits qui sont clairement à réparer, à changer ou quoi que ce soit et qui sont vraiment comment dire, indispensables, quoi. Ça, évidemment, ça je ne ferai pas. Comme les pistons, par exemple, pour moi, c'était rédhibitoire. Je n'allais pas remettre ces vieux pistons tout pourris là-dedans, quoi. Voilà. Et donc, je suis tout à fait ouvert à vos remarques et conseils. Parce que comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, bah, je ne suis pas un pro. Je suis un amateur, comment je pourrais dire ça, passionné, un peu averti, mais bon. On peut dire que je suis quand même suffisamment finot pour éviter de péter les trucs en forçant. Mais l'erreur, ou bon, bah, des fois on ne sait pas trop ce qu'on va retrouver, ce qu'on va trouver derrière quand on ouvre quelque chose. Et il peut y avoir un peu comme une catastrophe. Bon. Alors, c'est quoi ça? Petite clé Allen. Quand on voit ça, donc là, ça je vais aller le mettre ailleurs, ça je vais le nettoyer hein, évidemment. Donc oui, je voulais vous montrer ça. Donc là, il y a la couronne, enfin la couronne, le pignon de sortie de boîte. Et donc il y a un gros écrou là qui le tient. Et ce gros écrou, il est juste maintenu avec cette petite vis à tête scie pans qui empêche cet écrou de tourner. Maintenant, voilà, je peux le tourner à la main. Sauf qu'il faut que je nettoie un petit peu parce que c'est évidemment, il y a des saletés.
Bon, et puis vous aurez remarqué, je prends le temps. C'est ça aussi qui est super pour moi de partager avec vous. C'est que ça m'oblige à prendre le temps, à regarder et à exprimer ce qui se passe pour moi. En fait, ça m'aide à être beaucoup plus dans l'instant présent et pas focaliser sur la suite. Là, tout de suite, ce qui m'importe, c'est de démonter cet écrou. Puis c'est tout. Ça simplifie la vie, ça, non? Et donc, la présence à soi-même, la présence à moi-même est hyper importante. Je le sens pour ça. C'est que je ne veux pas perdre les petits écrous, tout ça. Et je veux être très présent à ce que je fais aussi pour savoir que je vais pouvoir remonter tout ça. Sans galérer en me disant, oh là là, j'ai plein de pièces, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà. Donc, voilà, le pignon de sortie de boîte. Donc bon, là, j'ai pas prévu de le changer, lui, on verra bien. Pour l'instant, ça, c'est vraiment des pièces très faciles à changer, si jamais c'est nécessaire, donc je ne vais pas m'en occuper maintenant. Voilà. Que je peux mettre ça sur des cales de bois. J'aimerais bien aller voir en dessous comment c'est. Je vais mettre un peu de bois dans le feu. Bon voilà, j'ai tourné le moteur. Je l'ai mis sur le côté pour avoir accès au dessous. À l'endroit évidemment le plus cracra. Oh punaise. Dac, 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 dac. Bon ok. Alors là, ça coule, donc ça va passer. Et là, j'ai tout dégueulassé ici. Bon, allez. Voilà. Ah, j'aime pas quand c'est tout crado comme ça. Bon. Et voilà, mes belles clés ont été baptisées avec l'huile. Bon. Je vais démonter ce câble là qui ne sert plus à rien là pour l'instant. Ça c'est un câble de témoin de pression d'huile, je dirais. Ça. Non. Bon, la logique voudrait de remettre un témoin quelque part. Ça, franchement, ça ne va pas faire partie des priorités, de mon point de vue. Bon, voilà, sachant que
Alors moi, par rapport à ma propre expérience, pour moi, un témoin visuel n'est pas suffisant. J'ai d'ailleurs pété un moteur au début, quand j'étais artisan, là, quand je me suis mis à mon compte, c'était en 2000, hein, ça fait 24 ans. Eh bien, j'ai acheté un fourgon d'occasion qui s'est avéré en fait était tout pourri. Je me suis bien fait avoir sur cette affaire. Enfin bref, c'était une connaissance pourtant, hein, bien sûr. Et enfin bref, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pété la courroie de distribution. Donc en fait, il ne m'avait pas dit que la courroie n'avait jamais été changée. Et puis, bon, en plus d'autres soucis de coupe-circuit qu'il y avait, avec toutes les histoires d'alarme, machin, là, que moi je n'aime pas du tout. Les coupes-circuits se mettaient en route régulièrement, ce qui fait que dès que je coupais le contact, bah, parfois je pouvais même plus redémarrer, je pouvais même plus repartir. Enfin bref. Et donc je pète la courroie de distribution du camion. Donc ok, bah, je l'ai fait réparer chez le garagiste. Et bah, le garagiste, quand il a fait les réparations, il a oublié de serrer le bouchon de vidange du camion. Et donc quand j'ai récupéré le camion, genre, je sais pas, 30 bornes après, camion chargé, j'allais livrer un escalier, donc j'étais chargé blindé. Eh bien, il y avait une voiture qui me suivait et j'ai vu la voiture, alors qu'il faisait beau, mettre ses essuie-glaces à fond la caisse et me doubler, mais vachement vite. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, j'entends plus de moteur, plus rien. Et donc, en fait, j'avais serré le moteur parce que toute l'huile s'était échappée du carter inférieur, du carter moteur. Et je n'ai pas vu le témoin. Je n'ai pas vu le témoin s'allumer du tout. Parce que j'ai pas les yeux rivés sur mon tableau de bord. Évidemment, quand je regarde en face, je ne regarde pas le tableau de bord. Donc pour moi, je préférerais un témoin sonore, une alarme qui me sonne pour me rappeler qu'il y a un problème. Et alors que là, bah, avec un témoin visuel, pour moi, ça n'a pas de grand intérêt. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y en avait pas. Et je me dis franchement, est-ce que j'ai envie de m'emmerder à trouver encore des pièces d'origine pour avoir les différents témoins? Je pense pas. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le fil qui va à la bobine, hein, qui va des vis patinées à la bobine, là-haut, là, tac. Et moi, ce que je voudrais, c'est nettoyer un peu ici. Là, c'est tout crade. Allez, un petit peu d'essence comme hier. Marche plutôt bien. Je vais vous mettre un peu la caméra un peu peut-être différemment, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon, le poêle à bois est loin, hein. Ne vous inquiétez pas concernant le feu et l'essence là. Puis je voulais vous remercier aussi pour vos encouragements. Et puis je vois que bon, c'est une antenne qui est très modeste, hein, ici, hein, chez moi, sur YouTube. Hein.
Et je vois que vous êtes de nombreux à vous être abonnés depuis que je propose ce nouveau format. Et c'est chouette de voir que ce projet vous intéresse. Ça suscite de l'intérêt, moi, c'est sympa pour moi. C'est pas primordial, parce que bon... mais par contre, ce qui me plaît, c'est de pouvoir voilà, partager avec vous, et dans les deux sens, c'est-à-dire autant moi, voilà, l'expérience que je vis, et puis vous, vos retours, ce que ça vous fait dire, vos conseils, tout ça. Et ouais, je trouve que ça fait toujours avancer. On apprend des choses. Ça permet, pour moi, ça permet de dépasser un petit peu des conditionnements aussi. Parce que j'ai quand même pas pour habitude déjà de faire de la mécanique comme ça, en associant d'autres personnes. La mécanique, pour moi, ça peut être très sympa comme très galère et très chiant. Et là, le fait de le partager avec vous, ça m'oblige, comme je disais tout à l'heure, aussi, à être plus présent à moi-même et à plus m'écouter quand il faut que j'arrête, quand je sens que là, je vais me mettre à forcer quelque chose, et que si ça force, c'est que c'est pas normal. Voilà. Quand ça résiste, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas vues ou que je n'ai pas considérées. Je vais enlever le bouchon de vidange là, de la boîte et de la transmission primaire. Donc, je voulais vérifier, voir s'il y avait un joint quand même là. Je sais pas si c'est un joint ou si c'est usiné. Je pense qu'il n'y a pas de joint. Ah si, ici il y a un petit joint torique. Ouais, c'est ça. Il y a un petit joint torique en fond là. Petit joint noir. Voilà. Donc ça, il faudra que je le change. Alors afin d'éviter les déconvenus, même si je vais le rouvrir un jour, je le referme celui-là. Je vais pas faire comme le garageau avec mon camion. Voilà, juste comme ça. Bon, ça c'est ok. Je me dis là que tant qu'il est dans cette position, je pourrais démonter du coup le carter de distribution là, comme ça, pouvoir hop, soulager, soulever le carter pour éviter que tous les pignons qu'il y a derrière tombent ou qu'il y ait des choses qui se cassent la gueule. Donc on va essayer ça.
Voilà les vis patinées. Et enfin la vis patinée. Et donc il y a un réglage. On voit bien là, il y a un réglage ici. Là. On va tourner dans un sens ou dans l'autre pour régler en fait l'étincelle au bon endroit, pour qu'elle intervienne au bon endroit l'étincelle. Et c'est ça moi qui me fait peur. C'est ça que j'aime pas, qui me saoule. C'est que 1 mm, 2 mm, ça marche pas bien quoi. Hein. Voilà, il faut vraiment arriver à trouver le bon endroit. Donc normalement, bon moi ce que je faisais c'est que je mettais, je prenais une batterie, une pile avec une petite ampoule et je mettais par exemple le plus une borne sur. Alors comment c'est foutu là? Voilà. Là on voit pas bien, mais en fait il y a derrière l'écrou ici, il y a un ovale, il y a comment dire, une bague qui est excentrée et qui va faire pivoter ça. Tac, 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 comme ça. Et à chaque fois que cette partie-là touche cette partie-là, ça crée une étincelle. Clac, étincelle. Clac, étincelle. Voilà. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais par exemple le plus ici, un retour branché là sur l'ampoule par exemple, et quand c'est comme ça, la lumière a été éteinte, et dès que ça touche, eh bien c'est pour... dès que ça touche, ça allume la lampe. Et donc normalement, il faut que j'aligne ça avec le point qui est avec un repère qui est indiqué, je crois, derrière les cylindres là, pour trouver exactement pile poil le bon endroit. Voilà, bon après ça se fait, hein, le réglage, hein, mais voilà, ça fait partie des choses que moi j'aime pas. Il me faut un peu peur. Donc il faut que je démonte ça en fait, il faut que j'enlève ça. Je vais essayer de repérer convenablement l'histoire et ensuite le démonter ça, enlever l'écrou là, enlever donc force. Je sais pas, est-ce qu'il faut que j'enlève ça? Je sais pas encore. Je vais regarder ce qu'il faut que j'enlève. J'aimerais bien pouvoir laisser brancher en fait l'érupteur là, mais bon, je pense que ce sera pas possible. On verra bien. Allez. Alors je me suis fait un petit repère. Là j'ai une clé Allen de 1,5, 1 mm et demi, qui passe là, dans le voilà, ici là. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu lâche. Est-ce qu'on va voir là? Voilà. Ici là, c'est-à-dire que dans l'espace qui reste là, il reste, je dirais 1 mm, 1,8 mm, quelque chose comme ça. Je vais essayer avec une clé Allen pas américaine. Bon, on dirait que c'est pas mal avec une clé Allen de 1/16e de pouce. Voilà, là on est bien. Donc c'est-à-dire que ça sera mon repère pour le remontage. Voilà. Alors on va enlever l'écrou là. On va... Voilà, on voit bien que cette partie-là, elle est un peu ovale. Elle a d'ailleurs comment dire, même, ouais, il y a 2 ovales là. C'est peut-être un pour le cylindre avant et un pour le cylindre arrière, peut-être, je sais pas trop. Voilà. Allez, on va enlever les vis patinées, on va enlever... Hop. Bon là, voilà, les vis patinées sont là. Et donc on se retrouve avec ça. Donc là, ça c'est l'avance, c'est la centrifuge. C'est l'avance à l'allumage en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Et ça va changer un tout petit peu le réglage des vis patinées, on le voit là. Par contre, donc cette partie-là, là, elle a un sens. Regardez, elle a une tête particulière. Et je peux la mettre dans 2 sens puisqu'il y a... On est comme ça. Et là, il y a un plat, là, un méplat. Le plat est vers moi. C'est-à-dire que ça vient se caler là-dedans, là. Et le plat est vers moi, donc est vers le bas moteur. Donc il faut que je me rappelle de ça. Vers
vers le bas du moteur. Et sachant que les bielles sont dans cette position-là, et ce qu'il va falloir, c'est que je ne touche pas aux bielles, parce que si j'inverse, si jamais je retourne, j'ai une chance sur deux hein, de me tromper. Si jamais je retourne ça, c'est-à-dire que je peux le mettre dans ce sens-là, ou alors dans ce sens-là, et là, du coup, j'ai plus du tout le même réglage. Voilà. Bon, bref, ça va être comme ça. Donc, il faut que j'organise ça. Je sais même pas comment je pourrais repérer ça, moi, mais je vais regarder. Peut-être que je peux le faire en bout d'arbre, là. Peut-être que je peux faire une marque, quelque chose, là, ici, en bout d'arbre, pour pouvoir noter, là. Voilà. Ok, donc en fait, finalement, j'ai même pas besoin de repérer, parce que je me rends compte que ça, on peut l'enlever. Que si je l'enlève, là, je n'ai pas de choix. Comme j'ai voilà, ici, là, tac. J'ai un petit ergot, là, qui va là. Donc, je ne peux pas me tromper. Il faut juste que je n'enlève pas cette bague de la centrifuge, là. Voilà. Bon, j'ai retiré toutes les vis. Là. Je vais enlever, d'ailleurs. Je me demande, d'ailleurs, si j'aurais pas pu laisser... les vis patinées vissées en fait, et si juste en enlevant l'écrou, la longue vis qui tenait l'ensemble par dessus n'aurait pas suffi en fait finalement. Je suis en train de me poser la question, c'est possible. Ah, il m'en reste encore 2 vis à enlever. Pas oublié de vis, non. J'ai toujours un peu peur moi de taper là-dessus. Ça vient pas tout seul. Alors c'est vrai que je mets toujours mes petits coins en chaîne là, qui vont peut-être pouvoir m'aider, parce que là ça bouge un petit peu derrière. Et si c'est juste une histoire que c'est un peu collé, je me dis que ça vaut le coup d'essayer peut-être. Voilà. Au moins ici, je sais que c'est décollé. Hop. Voilà, super. Bah voilà, avec ça, hein, c'est génial. Hein, ces petits coins là, tout finaux en chaîne là, bois un peu dur. Il suffit d'avoir un endroit où on a accès et ça permet de pouvoir faire levier sans que ce soit du métal contre du métal. Tranquillement. Alors, ça vient là. Voilà, là ça y est, on y est. Ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait rien qui tombe dedans. Des petites cales ou des petites choses. Ok. Donc c'est bien ça, c'était collé.
Voilà l'intérieur. Ça avait été collé avec la pâte à joint. Bon. Ok, donc là ce qu'il faut c'est que j'enlève cette vis patinée là. Parce que sinon ça va me gêner tout le temps ça. Est-ce que je peux passer par là? Ça va être compliqué ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a derrière? Ben là, on a la distribution. Ouais. Ah, la pâte à joint, la pâte à joint. Allez, on va jeter un petit coup d'œil là-dedans. Je vais vous montrer. On va regarder ensemble. Voilà. Boîtier, la distribution. Donc c'est ce qui va permettre au poussoir ici au-dessus là, de pousser les tiges pour ouvrir et fermer les soupapes. Voilà, donc on va dire il y a un arbre à cames ici, un arbre à cames là, un arbre à cames là, un arbre à cames là. Voilà. Et donc tout ça c'est réglé hein, très précisément, il y a des repères à droite et à gauche. Voilà, des repères pour que, que tout soit réglé tip top poil quoi. Hein, voilà. Bon ben voilà, donc là on voit la pâte à joint qu'on va nettoyer. Tac, ici on voit bien aussi. Voilà. Ça, je suis pas fan de la pâte à joint comme ça parce que ça, si on en met un peu de trop, après ça tombe dedans et ça peut être un peu ennuyeux quoi. Bon bah voilà. Et puis donc effectivement la pompe à huile, à mon avis c'est ça, là-dedans, là ici qui est entraînée par là, là. Donc l'huile doit arriver là, par gravité. Et puis hop, est poussée là et arrive dans le filtre à huile. Et ensuite, et non, bah je ne sais pas. C'est curieux parce que du coup ça revient. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je ne sais même pas par où ça passe. Bon, hein, bref, peu importe. Allez, on va continuer. On va nettoyer tout ça. Bon, je regarde un peu dans tout ça et ce que je constate, quoi qu'il en soit, c'est que bon, bah, c'est bien graissé, c'est bien huilé. Donc, bah, je dis que ça c'est plutôt pas mal. Ça, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc-là. C'est vrai que c'est clipsé. Ouais, c'est clipsé. Je sais pas. Ah bah voilà, tac, on l'enlève. Ah bah ça, c'est peut-être une sorte de clapet. Pour le reniflard, c'est possible que ce soit une sorte de clapet. Pour éviter que l'huile, toute l'huile peut-être sorte par là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est là. Petit clapet de respiration. Tac. J'aimerais bien changer les durites quand même parce qu'elles sont un peu craquelées. Là, on voit, c'est quand même plus très souple ça. Tiens, voilà, je sais pas si vous voyez là, quand j'ouvre un peu, là, ça se craquelle. Donc à mon avis, j'irai à Nogaro chercher ce qu'il faut. Voilà une came. Très propre, hein. Franchement. Voilà la came. Donc c'est cet ovale là qui va venir pousser. Je sais pas comment ça s'appelle, la pièce qui va venir actionner les poussoirs. Ça tourne et hop, une fois que il y a quelque chose qui appuie là-dessus, hop, ça le monte et ça redescend et ainsi de suite. Tac. Et donc il y en a 4 comme ça. Et donc les points de repère, on les a là. Donc il y a un petit rond, là, un petit point qui doit s'aligner avec le pignon qui est en face. Mais franchement, alors là, moi quand je vois ça, pour moi il y a 0 usure. Souvent, je raconte des bêtises, non, pas des bêtises non plus, mais ce que j'ai pu voir, moi, déjà, sur des cames, des arbres à cames abîmés, c'est qu'il y a des traces d'usure et surtout des traces de déformation. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des endroits en fait, où ça vient
forcer plus que d'autres, évidemment. Tac, tac. Et souvent, c'est déformé. Et là, franchement, c'est hyper propre. Donc là, moi, quand je vois ça, je me dis, voilà, là, on a une petite rondelle là, qui doit éviter que le pignon remonte comme ça. Donc ça, c'est vraiment c'est l'horlogerie suisse, américaine. Là, ici, voilà. Je fais le minimum hein, parce que c'est très propre, donc je ne vais pas tout démonter. Hein. Vraiment, non. C'est vraiment très, très propre. Donc, je vais m'occuper de nettoyer la pâte à joint et puis de regarder un peu comme ça à droite et à gauche pour voir un peu bon, l'état, mais ça me paraît très, très propre. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'en fait, ici, il y a un roulement, là, qui vient, du coup, être actionné par la came. Et donc, ça fait en permanence. Voilà. À chaque fois que la came passe dessus, ça le fait monter, puis après, il redescend. Avec le ressort de la soupape, paf, ça le fait redescendre. Voilà. Et là, il y a zéro jeu. C'est-à-dire que quand cet axe-là, donc là, c'est là où il y a la tige là qui vient là. Si je fais comme ça, là, ou dans ce sens-là, il y a zéro jeu. Il n'y a pas de jeu. Pas de, dans ce sens-là, oui, mais pas comme ça. Pas comme ça. Donc là, pour moi, c'est génial. Donc c'est très, très propre, c'est très bien. Je laisse ça comme ça. Ici, il y a un roulement en dessous, à l'intérieur, là. Mais là, franchement, moi, je vais laisser comme ça, parce que ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment propre. Tout ça, je vais pas les enlever, hein, c'est pas la peine. Hein, ça bouge pas. Voilà. Allez. Bon, j'ai nettoyé là, j'ai tout nettoyé là, le carter là, la distribution des deux côtés. J'ai nettoyé aussi le plat de joint sur le bas moteur. Et je vais vous montrer un peu parce que c'est, il y a, je passe sur l'autre côté de la caméra. Ouais, je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, bon, je comprends peut-être pourquoi il y a eu de la pâte à joint parce que on voit que le plat de joint, il est quand même un petit peu, il a été ouvert certainement plusieurs fois et il a dû être gratté un peu avec ce qu'on avait sous la main et qu'il est vraiment pas propre. Là, ça mériterait de lui passer un coup de ponceuse à bande. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais sortir ma ponceuse et puis je vais refaire le plat de joint pile poil. Hein, ça va être bien ça. Non, c'est une blagounette, évidemment. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Mais sinon, à part ça, le reste c'est propre. Donc là, j'ai touché à rien là-dedans. J'ai laissé l'huile. J'ai juste nettoyé les bords là. Tiens, il reste encore un peu là pour enlever la pâte à joint qu'il y avait partout là. Et puis j'ai nettoyé le carter extérieur. Et donc avant de le remonter, je vais le remettre dessus sans forcément serrer. Mais je vais remettre de l'huile un petit peu là-dedans. Voilà. Au moins que histoire de ne pas abîmer les axes tant qu'à faire, même si bon normalement il n'y a pas de raison. Mais je me dis que c'est pas mal de faire ça avec ma petite burette. Et puis on va mettre aussi là. Hop. Hop. Voilà. Ah oui, ça, je voulais vous montrer un truc. J'ai regardé aussi. Donc ici, là, ça c'est l'axe du vilebrequin. Voilà, avec le roulement à billes là derrière. Et là, j'ai un petit peu de jeu. Vraiment, un petit peu de jeu. Non. Un tout petit peu de jeu, mais vraiment un tout petit ch'touille là. Quand je pousse, quand je fais ça, on sent qu'il y a un petit peu de jeu. Alors bon, voilà, je sais pas trop. Alors, je remets un peu d'huile là-dessus. Voilà, comme ça,
Avec ça, je peux remettre le couvercle. Et donc, si je remets le couvercle, c'est surtout pour éviter de... Eh bien, de faire tomber. Quand je vais manipuler le moteur, j'ai pas envie qu'il y ait... de perdre des bagues ou je sais pas, choses comme ça. Et ça serait vraiment pas bien. Donc, je remets ça comme ça, sans joint. Hein. Et de toute façon, bah, oh là, ça coule. Bah, forcément que ça coule. Voilà. Il y a un peu de toutes les tailles. Hein. Bon voilà, j'ai remonté le carter là, et puis je vais juste nettoyer encore un petit peu en dessous. L'huile qui est tombée, et puis je vais faire un peu de rangement et nettoyage là sur l'établi. Bon bah voilà, le moteur à peu près nettoyé, j'ai encore un bon nettoyage à faire encore avec de l'huile, avec de l'essence neuve là, sur toute la partie arrière et du dessus du coup du moteur, là je l'ai retourné. Bon bah c'est pas mal déjà, moi je trouve, on a regardé un peu la distribution, on a vu que c'était plutôt propre, que les cams étaient vraiment en bon état et ça c'est une bonne nouvelle je pourrais dire. Après, quoi d'autre? Donc un nettoyage à faire là ici, hein, terminer tout ça. Je ne sais pas si je vais ouvrir la boîte de vitesse, je ne sais pas du tout si je vais enlever, démonter l'embrayage, je ne sais pas encore. Je me dis que il n'y avait vraiment pas de souci pour moi par rapport au passage de vitesse. Quand je vois comme c'est propre au niveau de la distribution, tout ça, les pignons de boîte, ça ne doit pas être mal, surtout que vraiment je sens que les passages sont très doux, les passages des vitesses sont très doux. Donc peut-être que je n'ouvrirai pas voilà, le côté boîte de vitesse, ni désaccoupler l'axe du moteur, là, enfin, les deux parties centrales du bas moteur, là où il y a justement notamment le vilebrequin. Voilà, pour moi, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment propre. Il y a de l'huile comme il faut. Voilà, je sens que sinon, si je m'embarque là-dedans, je sais pas trop, je le sens pas vraiment en fait, surtout ça. Voilà. Donc on va voir, je vais laisser poser, là pour le moment, là c'est bien déjà, tout ça c'est bien. Et puis, suite au prochain épisode, je sais pas encore ce que ce sera le prochain épisode. Sachant que la semaine prochaine, je reprends le chantier. J'ai la fibre de bois là, que j'attends depuis un bout de temps là, pour mon chantier qui arrive la semaine prochaine. Donc il y aura moins de vidéos, ça c'est sûr. Parce que j'aurai beaucoup moins de... Voilà, je ne serai plus à l'atelier là pour faire ça. Là, c'était un choix. Hein. Je me suis dit que j'allais voilà, m'occuper de ça pendant ce temps d'attente des matériaux. Voilà pour ça. Allez, je vous montre. Tiens, je vais vous montrer vite fait les pistons là.
Allez, je vous montre un piston que j'ai reçu. Donc les petits clips. L'axe du piston. Et voilà, un piston tout neuf. Donc merci Lucky pour ça. Voilà, piston tout neuf en code 0,05 pouces. Voilà. J'en ai mis un hier là dans un cylindre pour voir. Tiens, je vais regarder. Donc ça passe bien, hein, ça passe bien, tout juste comme a priori juste comme il faut. Hein. Simplement, ce que j'ai vu, c'est que autant sur le dessus du piston, le rond est vraiment rond, mais autant au niveau de la jupe là, on va vérifier pour voir les cotes. Parce que j'avais l'impression qu'on était un peu ovale et j'avais remarqué ça déjà sur les pistons qui étaient dans le moteur. Je m'étais dit que bon, bah, c'était à cause de l'usure. Et ça collait pas. Voilà. Donc je me retrouve encore une fois avec le même ovale. Là ici, je suis un peu moins large que là. Dans ce sens-là, il n'y a pas de jeu. Et là, il y a du jeu. Voilà. Donc je suppose que c'est fait exprès. Que c'est pas juste, c'est pas une erreur. À mon avis, ça doit être en lien avec la manière dont travaille le piston dans la chemise. Voilà, donc ça me rassure aussi par rapport à l'autre piston, un piston qui était déjà dessus. Et bon, bah ça sera, c'est pas maintenant ça, cette affaire. Hein. C'est pas encore. Hein. Pour ça, avant, il faut que je m'occupe du cadre. Il faut que je m'occupe de démonter le cadre, de le repeindre, de faire ce que j'ai envie de faire dessus, de nettoyer, c'est aussi ça, c'est ça. Toute la phase de nettoyage, c'est quand même quelque chose, hein, mine de rien. Hein, parce que c'est évidemment, hein, c'est des endroits qui n'ont pas été accessibles depuis très très longtemps. Et donc c'est tout crade, tout plein d'huile sèche. Voilà. Bon, bah encore du boulot en perspective. D'autres vidéos, les amis. Allez, merci en tout cas de votre présence. Merci et bienvenue à toutes les personnes là, qui se sont abonnées sur l'antenne pour suivre ce projet. Ce projet n'est pas terminé, il est loin d'être terminé. Donc comme je l'ai dit au départ, moi mon intention c'est d'aller au bout de ce que je sens que je peux faire et que j'ai envie de faire en fonction simplement de moi, hein, de mon ressenti et de le partager avec vous dans les moindres détails parce que je trouve que c'est intéressant sur ces vieilles machines de pouvoir avoir comme ça une trace sur Internet voilà, d'une intervention sur cette moto sur toutes les parties. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup d'aller voir les uns et les autres, les expériences des uns et des autres. Voilà. Donc c'est ça un petit peu l'idée. Allez, alors à bientôt.